Bonjour Esther, je suis ici avec le député Pierre-Paul Husse, qui est le député conservateur de la circonscription québécoise de Charlesbourg au Saint-Charles. Et c'est aussi, il est membre de l'équipe de M. Poilièvre. M. Paul Husse, la victoire ce soir, on l'a décrit comme écrasante. Vos réactions? Écrasante, mais surtout sans équivoque. Je crois que c'est un message clair à plus de 68 %. C'est même au-delà de nos espérances. C'est vraiment fantastique. Et surtout au Québec, on a 63 % du vote au Québec. La grande majorité des circonscriptions ont été gagnées. Donc pour nous, c'est d'un océan à l'autre et c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que vous faites maintenant à partir des... Si on vise la députation québécoise, vous êtes le seul député québécois à avoir appuyé M. Poilièvre. Vos collègues... sont pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés par M. Poilièvre comme candidat. Vous avez le collègue Joël Gaudin qui dit qu'il va réfléchir sur son avenir avenant une victoire de M. Poilièvre. Vous avez votre collègue aussi, M. Deltel, qui dit qu'il va ne pas siéger au sein du caucus si M. Poilièvre, il réfléchit à ça. Non. Ça, les réactions de mes collègues ont changé dans les dernières semaines. J'ai eu des discussions avec la plupart d'entre eux, et ils savaient déjà que la victoire de M. Poilièvre s'en venait, et ils m'ont dit qu'ils vont s'unir et on va continuer. OK, autrement dit, ils vont continuer à siéger, ils vont respecter. Donc, aucune révolte au sein du député? Non, pas du tout. Cette peur-là qu'il y avait il y a quelques mois est dissipée, puis on va tous s'unir derrière un chef qui a un score fantastique. Votre rôle dans non pas un gouvernement encore, mais dans une opposition menée par M. Poilièvre, est-ce que vous vous attendiez ou vous espérez devenir lieutenant québécois? Vous avez quand même ce rôle de seul député qui l'a appuyé du Québec. C'est sûr. Bien, c'est une décision de M. Poilièvre. C'est lui qui va décider comment il va faire son équipe de leadership. Puis c'est sûr que s'il m'offre un rôle dans son équipe, ça va me faire plaisir de l'accepter. Mais ça, on va attendre de voir la décision de chef. M. Poilièvre a mentionné son français. Il disait qu'il allait peaufiner, perfectionner son français. Il disait qu'il trouvait que ça laissait quand même un désir et il y avait quand même... Écoutez, pour moi, Pierre Poilièvre a un excellent français de ce que j'ai connu des autres chefs avant lui. Je veux dire, il est vraiment au-dessus de la moyenne de ce qu'on a connu comme chef conservateur. Aujourd'hui, il est un peu fatigué, là, c'est normal, mais je parle avec lui régulièrement. C'est toujours en français, on se comprend très bien. Il a fait des entrevues de télévision, de radio au Québec, dans un français impeccable. Donc, moi, ça va être encore de mieux en mieux plus que le temps va avancer, mais il est déjà très, très bon. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le dire, mais est-ce que vous êtes en contact avec M. Charest? Est-ce que vous avez entendu... Comment est-ce qu'il va rebâtir les ponts avec M. Charest? Parce que la question qui vaut 1 000 $, c'était à savoir si M. Charest allait continuer à participer au parti. Ouais, c'est une bonne question. Non, j'ai pas eu de discussion n'étant pas dans l'équipe Charest, donc j'ai pas communiqué avec lui, là, mais c'est sûr et certain qu'on espère que les relations pourront rester, que M. Charest pourra amener, par exemple, M. Charest a amené d'excellentes idées de politique publique dans sa campagne, et je crois qu'on pourrait en profiter tout le monde. Donc, c'est pour ça que de s'unir comme conservateur, c'est la meilleure des choses pour les Canadiens. Vous dites que la victoire est écrasante et c'est assez clair, mais il y aura quand même des ponts à rebâtir avec des gens qui appuyaient M. Charest et des gens qui appuyaient d'autres candidats. C'est comme notre course à la chefferie. Les équipes qui n'ont pas gagné sont déçues, mais il reste que à la fin du jour, à la fin de la journée, on se rallie toujours. Comme moi, en 2020, j'étais avec Peter MacKay. On était 7 députés du Québec avec Peter MacKay. Puis M. O'Toole a fait une campagne très à droite. Puis finalement, le jour de l'élection, M. O'Toole a gagné. On s'est ralliés. On a continué. On a fait la campagne 2021. Donc, je crois que les ponts, il y a une déception des membres qui étaient avec l'équipe Charest, mais il reste qu'à partir d'aujourd'hui, on s'unit et on continue. M. Poilièvre a souligné à plusieurs reprises qu'il est pro-choix. Donc, sur la question de conservatisme social, il dit qu'il est quand même pro-choix. Mais il y a d'autres terrains sur lesquels ses adversaires le dépeignent comme assez conservateur, assez à la droite. Est-ce que ça va passer au Québec? Ce qu'il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on définisse c'est quoi d'être à droite, extrême droite. Il y a des gens qui font de l'enflure verbale. Okay? M. Poilièvre, premièrement, est quelqu'un de droite économique, clair, a toujours été reconnu aussi pour sa force en finance. Donc, pour nous, les enjeux sociaux n'ont pas fait partie de la course à la chefferie, à part Mme Lewis. Là. Mais pour M. Poilièvre, c'est pas un enjeu. Et l'avortement, pour nous, c'est réglé. On n'en parlera pas. Mais les enjeux du complotisme,
Il n'a pas renoncé quand il a été abordé par des gens qui croyaient au complot, par exemple, du Forum économique mondial. Il n'a pas renoncé à ça. Il dit qu'il n'y aura pas un ministre sous un gouvernement Poilievre qui va participer à ça. Je pense qu'il y a deux choses. Là, au niveau du Forum économique mondial, l'aspect complotisme, ça, c'est des gens qui créent des histoires là, dans les médias sociaux, mais la réalité, que la position de M. Poilievre, c'est de dire que le Forum économique mondial n'est pas un groupe qui va dicter au Canada sa politique monétaire, par exemple, ou sa politique économique. Donc, c'est pour ça que M. Poilievre se dissocie du Forum économique mondial, mais tu sais, il faut faire la part des choses. Pendant la campagne aussi, on a dit qu'il flirtait avec d'autres choses comme le fameux convoi de la liberté, le convoi des camionneurs. On a lui accusé, M. Charest lui a accusé d'avoir carrément appuyé des actes illégaux. Oui, bien, ça c'est encore une fois, lorsque le convoi s'est déployé à Ottawa, la raison était que M. Trudeau avait décidé que le 15 janvier, les camionneurs non vaccinés n'avaient plus le droit de traverser la frontière alors que pendant 2 ans, c'était des héros. C'est là-dessus que M. Poilievre a supporté la manifestation au sens de l'idée contre Justin Trudeau finalement. Et par la suite, M. Poilievre n'a jamais encouragé le blocus d'Ottawa pendant 3 semaines, n'a pas encouragé non plus les blocus aux frontières. Ça, c'est faux. Il avait même averti les gens de ne commettre aucun acte illégal, mais ça n'a jamais été publié vraiment nulle part. Mais victoire sans équivoque de M. Poilievre au niveau des conservateurs, au niveau du parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que les sondages montrent qu'il est très populaire parmi les gens qui s'identifient comme conservateurs. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour élargir son appui? Bien, ça va être la prochaine étape. Là. La première étape était de convaincre les gens d'acheter des cartes de membres pour voter. C'est ce qui a été fait de façon massive. Là, maintenant, c'est d'adresser aux Canadiens de façon plus large, mais il reste que dans la campagne à la chefferie, il y a énormément de Canadiens qui n'étaient pas des conservateurs, qui ont acheté des cartes de membres, des gens que j'ai rencontrés dans des rallyes, des rassemblements, qui étaient des bloquistes, du monde des NPD, qui croient en Pierre Poilievre. Là, ça, c'est la prochaine étape, c'est le message d'espoir que Pierre Poilievre donne aux Canadiens, aux plus jeunes, surtout les jeunes Canadiens. Et ça, c'est des gens qui vont suivre, qui vont devenir des électeurs conservateurs. Okay. Bon, Pierre Poilievre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Beaucoup de questions? Oui, merci.